Ah, j'ai envie de parler un peu tamoul. Sagodri, Sagodra. Ah, c'est magnifique. Vanakam. Et gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes heureux lorsque le sabbat est arrivé? Si vous êtes heureux, faites le signe comme ceci. Et dites aux frères, aux sœurs qui sont avec vous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Car le sabbat, c'est un moment pour Dieu de déverser sur nous ses bénédictions. Quel que soit le problème, Dieu a réservé pour nous les bénédictions spéciales aujourd'hui. Demandez à Dieu tout ce que vous voulez aujourd'hui. Et Dieu va vous accompagner. Ce matin, j'ai intitulé mon sermon « Donner gloire à Dieu ». En 2006, une enquête a été menée aux États-Unis pour savoir quelles étaient la priorité et les préoccupations des jeunes et des personnes en général. Et les résultats de cette enquête ont donné que la préoccupation des êtres humains, et y compris les jeunes, c'est la soif de l'honneur. La soif de l'honneur et de la gloire. Et le désir de devenir très riche. Voilà leur premier souci. Mais en tant que chrétien vivant à l'approche du retour de Jésus-Christ, quelle devrait être notre préoccupation? Apocalypse chapitre 14, le verset 7. Lisons ensemble. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Merci beaucoup. Je souligne une phrase, donnez-lui gloire. Pourquoi? 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 Oh. J'aime bien. J'aime bien. Oui, oui. Pourquoi? Premièrement, il y a un grand danger de ne pas donner gloire à Dieu. Deuxièmement, ça doit être le devoir de chacun de nous de glorifier Dieu. Et troisièmement, nous sommes appelés à devenir le canal pour la manifestation de la gloire de Dieu. D'abord le premier. Il y a le danger de ne pas donner gloire. Et j'aimerais illustrer avec vous
ce danger-là de ne pas donner gloire à Dieu à travers l'histoire de Hérode. Acte 12, le verset 21 à 23. Acte 12, 21 à 23. Ce n'est pas Hérode qui a dit « Je suis Dieu », mais c'est le peuple. Mais c'est lui qui a reçu le jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que au fond de lui-même, il a accepté l'exaltation. La Bible appelle ce péché le péché par omission. Jacques 4, le verset 17. Jacques 4, le verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché, le péché par omission. Merci. Hérode, au lieu de dire au peuple, je ne suis pas Dieu, il a dit, eh bien, il a accepté. Nous avons ici une forme d'orgueil. Et Dieu ne tolère pas cet orgueil, cette arrogance. Qui que nous soyons, la gloire est une propriété exclusive de Dieu. Vous avez déjà appris cette dernière prière que Jésus a enseignée aux disciples à la fin. Et à la fin, il est dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. À toi qu'appartiennent. Il y a un danger de ne pas donner gloire à Dieu, de voler la gloire de Dieu. D'où la mort soudaine de Hérode. Dans Proverbe 16, le verset 18, Proverbe 16, le verset 18, l'arrogance précède la chute. Certains d'entre nous connaissent le navire Titanic. Et le navire Titanic fut désigné comme le plus grand paquebot, c'est-à-dire le grand navire à l'époque. Le jour de sa première expérience pour le voyage, il paraît qu'un journaliste a posé la question suivante au constructeur.
Et le journaliste a posé la question, qu'est-ce que monsieur a à dire à la presse concernant la sécurité du navire? Et l'homme, avec un ton ironique, dit, même Dieu ne peut pas faire sombrer mon bateau. Mais cette nuit-là, le 14 avril 1912, à 23h40, le navire Titanic a sombré. On ne peut pas plaisanter avec la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons entendu dans le texte de l'apôtre Jean, craignez Dieu et donnez-lui gloire. De tout ce que nous faisons, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 31, soit donc que vous mangiez, vous buviez, que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Il y a danger de ne pas donner gloire à Dieu. Maintenant, nous avons le deuxième point. Donner gloire à Dieu, c'est notre devoir. Dans le même livre des Actes, Luc nous rapporte l'histoire dans Actes 14, 8 à 13. Actes 14, 8 à 13. Merci beaucoup. Lorsque la foule a vu les miracles, ils ont dit, vous êtes vraiment des dieux qui sont venus sur terre. Ils ont voulu même adorer Barnabas et Paul. Mais quelle a été la réaction de Paul et Barnabas? Leur réaction ne ressemble pas à la réaction de Hérode. Au verset 14 et 15 du même chapitre 14. உரத்த சத்தமாய்
அவையிலுள்ள யாவற்றையும் உண்டாக்கின ஜீவனுள்ள தேவனிடத்திற்கு திரும்ப வேண்டும் என்று உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கிறோம். Amen. Paul et Barnabas ont corrigé le peuple. Nous ne sommes pas Dieu. Dieu seul est Dieu. Quelles que soient nos réussites, même si nous faisons des miracles, eh bien, nos succès, nous le devons à notre Créateur. Nous n'avons aucun mérite. Dieu nous accorde tout simplement sa grâce. Notre devoir, c'est de lui donner gloire. Ah, lorsque les gens ont des succès, qu'est-ce qu'on fait? Oui, oui, n'est-ce pas? Mais Dieu a dit dans Deutéronome 16, 18, Dieu a averti Israël de ne pas tomber dans le péché, de se glorifier, car cela constituait un danger. Deutéronome 8, 17. Merci beaucoup, Artina. Deutéronome 8, 17. Ah, voilà. Merci beaucoup. Les apôtres Paul et Barnabas, ils n'ont pas mis le mérite sur eux pour le miracle. Ils n'ont pas mis sur eux le succès. Ils ont mis là sur le compte de Dieu. Une attitude différente de celle de Hérode. Moi, je crois que Dieu a envie d'opérer des miracles toujours à notre égard. À une seule condition, que nous soyons prêts à lui rendre gloire. Oui, Dieu a toujours envie de manifester sa puissance. Et nous devrons avoir la même attitude que Barnabas et Paul. Car c'est notre devoir de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Et nous arrivons au troisième point et la dernière partie. Dieu est à la recherche des hommes et des femmes prêts à gérer la manifestation de sa gloire. Dans 1 Samuel 2, le verset 30, voici la promesse à tous ceux qui cherchent à faire la gloire de Dieu, à chercher la gloire de Dieu. 1 Samuel 2, le verset 30. Nous retenons la dernière phrase, j'honorerai celui qui m'honore. C'est une promesse de Dieu. Et Dieu tient sa promesse à chacun d'entre nous. Dieu est puissant. Dieu est grand.
Dieu peut accomplir des miracles. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de Gédéon dans l'Ancien Testament? Gédéon était était en face de lui des Amalécites, des Madianites, des peuples très puissants. Mais Dieu a appelé Gédéon à combattre contre ses ennemis. Et il a ramené tout le peuple avec lui. Mais Dieu a dit, ils sont trop nombreux. Parce qu'après, ils vont dire que, ah, puisqu'on est nombreux, on a bien obtenu la victoire. Et voici ce que Dieu a dit à Gédéon. Le verset 2. Juge chapitre 7, le verset 2. Juge chapitre 7, le verset 2. Oui, Dieu a dit, n'allez pas avec tout le peuple. Il faut réduire le nombre. Parce qu'après, ils vont se dire, c'est nous qui avons fait la guerre. Et nous connaissons l'histoire. Dieu a donné la victoire à Israël sur les Madianites grâce à seulement 300 personnes contre des milliers de gens. Car ces 300 personnes ont accepté d'être le canal de la gloire de Dieu. Eh bien, mes frères et sœurs, Dieu attend de son peuple, de chacun de nous, que nous lui donnons gloire. D'abord, la gloire lui appartient seule. Et Dieu attend de nous aussi que nous le mettions toujours en avant dans tout ce que nous faisons. La première place appartient à Dieu. Évidemment, en ce monde, on dit le numéro 1 de ceci ou cela, mais le numéro 1 appartient à Dieu seul. Et puis, en dernier lieu, Dieu attend de son peuple qu'il soit les canaux de sa gloire. Car il a envie d'opérer des miracles en notre faveur. Nous ne regretterons jamais de faire cette expérience. Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa gloire et sa justice et toutes ces choses, on vous donnera. Shadrach et Meshach et Abednego n'ont pas voulu se courber n'ont pas voulu courber leur tête devant la statue de Nebuchadnezzar. Et le feu les a tendés là, le feu, la fournaise. Mais ils ont cherché d'abord la gloire de Dieu. Ils n'ont pas pu éviter l'épreuve.
சோதனை அவர்கள் மேற்கொண்டு செல்வதில் விரும்பவில்லை. Ils n'ont pas pu éviter la fournaise. அவை தவிர்த்துக்கொள்ள அவர்கள் முயற்சிக்கவில்லை அந்த நெருப்புக்கும். Mais lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise, அவர்கள் அந்த அக்னியிலே தூக்கி எரிய செல்லும் பொழுது கூட Dieu a d'autres solutions. ஆண்டவர் வேறு ஒரு வழியை வைத்திருந்தார். Des solutions qui dépassent notre entendement. அவருடைய திட்டம் வேறு விதமாக இருந்தது. Eh bien, c'est cela ce que nous appelons chercher la gloire de Dieu. இதைத்தான் நாம் சொல்கிறோம், முதலாவது தேவனை மகிமைப்படுத்த. Et au ciel, au moment du retour de Jésus-Christ, இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியுமாக இந்த பூமிக்கு வரும்பொழுது chaque jour, nous allons donner gloire à Dieu. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். Lorsque Dieu nous raconte, lorsque les anges nous raconteront des histoires en ce qui nous concerne, நம்மை பற்றின சில சம்பவங்களை தேவதூதர்கள் நம்ம எடுத்துட்டு சொல்வார்கள். eh bien, nous aurons l'occasion de remercier le Seigneur encore et encore et encore. மறுபடியும் ஆண்டவரை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம் அந்த நேரத்தில். Par exemple, ce jour-là, tu étais ici, mais moi j'étais à côté de toi, l'ange de Dieu. உதாரணத்துக்கு தேவதூதர்கள் நம்ம எடுத்து சொல்வார்கள், இங்க இருந்தா நம்ம அருகில் பாதுகாத்தேன் என்று அவர்கள் சொல்வார்கள். C'est pourquoi nous devrons remercier toujours Dieu, donner-lui gloire. Lui donner gloire dans nos vies. Voici le résumé de la vie. La vie, c'est notre temps. La vie, c'est notre temps. Le résumé de notre vie. Eh bien, donner gloire à Dieu dans notre temps. La vie, ce sont nos biens, nos richesses, notre argent, tout ce que nous avons. Donner gloire aussi. Dieu. Notre vie, c'est notre corps. Donner gloire à Dieu. Lui donner la priorité. Mettre sur le compte de Dieu de tout ce que nous avons comme succès. Je dois conclure cette prédication. Mais j'aimerais que vous concluiez la prédication par un geste. Et avec ce geste, vous concluez la prédication. Vous aimeriez faire l'expérience de donner gloire à Dieu chaque jour? Eh bien, faites ce geste-là. Oui, Seigneur, en même temps, vous levez la main, en même temps, vous vous levez. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. À cette heure-ci, si vous avez un problème, si vous avez un défi, si vous avez des préoccupations, d'inquiétude, j'aimerais vous demander de prier silencieusement et de prendre Dieu selon sa promesse. Je voudrais que tu fasses dans ma vie cette promesse, j'honorerai celui qui m'honore. Je vous laisse prier pendant 1 minute silencieusement. Demandez à Dieu tout ce que vous voulez, mais il va tenir sa promesse au nom de Jésus. Dieu est vivant et Dieu ne ment pas. Dieu est vrai et il agit. Qui peut empêcher Dieu lorsque Dieu agit? Prions dans ce sens-là, silencieusement. Notre Dieu, notre Père, écoute, entends, exauce nos prières.
au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen.